Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus, je suis Sébastien et ici je vous livre mes analyses pour le quintet du jour et je vous donne quelques pronos. Allez c'est parti. On se retrouve pour ce jeudi 9 octobre à Saint-Cloud pour le prix de Versailles. C'est un handicap réservé aux chevaux de 3 ans en plat sur 2000 mètres, corde à gauche. Le départ est programmé à 13h55. La piste en gazon de Saint-Cloud est réputée souple et régulière. La météo annoncée d'environ 17 degrés avec un ciel peu nuageux et un léger vent d'ouest de 8 km/h. De quoi favoriser les chevaux qui aiment dérouler. 16 concurrents s'aligneront sur ce parcours technique où il faut bien temporiser pour venir finir. Les handicaps disputés sur ce tracé sont souvent sélectifs. On peut s'attendre à une course rythmée sans être trop brouillonne. Certains concurrents rapides comme Fèvre et Gressian-Comet devraient assurer le train aux avant-postes. Le peloton va probablement s'étirer dans la montée. Les attentistes auront une belle carte à jouer s'ils trouvent le bon dos avant d'aborder la longue ligne droite. Sur cette distance, la tenue et la patience font souvent la différence. Plusieurs chevaux sont annoncés munis d'accessoires. Fèvre, Gressian-Comet, Zelker et Seona portent des œillères, un équipement qui peut canaliser leur énergie. Les autres sont sans artifice particulier. Aucun des 16 partants n'est déféré. En plat sur gazon, les entraîneurs préfèrent conserver les fers pour l'appui. Ma sélection analytique. En première position, le numéro 3, Olia. Cette pouliche irlandaise, défendue par André Fabre, affiche une musique régulière. Elle découvre un handicap mais a montré sa valeur en concluant à chaque fois l'arrivée sur 2000 mètres. Elle portera les couleurs de Maxime Guyon, jockey qui la connaît bien. Pas d'accessoires mais un profil complet. Elle aime la distance, sait finir fort et s'adapte aux pistes souples. André Fabre lui accorde sa confiance et sa valeur théorique la situe parmi les meilleurs du lot. Avec sa régularité et son aptitude au terrain, elle constitue la base logique de cette sélection. C'est ma favorite. En deuxième position, le numéro 12, Si Ziman. Poulain par 6 Stars. Il vient d'ouvrir son palmarès à Vichy sur 2000 mètres dans un terrain lourd. L'entraînement de Francis-Henri Graffard est en forme et la monte de Michael Barzalona inspire confiance. Ce pensionnaire a précédemment bien tenu les 2100 mètres à Nantes avant de gagner. Il découvre un hippodrome corde à gauche mais possède de la tenue et du cœur. S'il répète sa dernière valeur, il peut encore progresser avec un poids correct. Sa capacité à s'adapter à différentes surfaces en fait un élément à suivre. En troisième position, le numéro 5, Gressian-Comet. Cette fille de Tamayouz, entraînée par Jean-Claude Rouget, a alterné les places et les victoires cet été. Sa dernière sortie sur 2000 mètres s'est soldée par un succès autoritaire et elle revient ici avec des œillères, équipement qui l'a révélé. Christian Demureau lui sera associé, duo qui fonctionne bien. Elle apprécie les terrains assouplis et la corde à gauche ne lui pose pas de problème. Sa faculté à imposer son rythme puis à accélérer sur un atout dans ce handicap très ouvert. En quatrième position, le numéro 15, Mon Comédien. Sous l'entraînement de Jonathan Leroy, ce poulain bien né reste sur plusieurs performances régulières dans des handicaps analogues. Il a enlevé une course à Deauville en octobre 2024 et a confirmé ensuite par des places. Le 8 juillet à Chantilly, il a même devancé de bons chevaux en finissant deuxième sous la selle de Christophe Soumillon. À nouveau confié à Benjamin Marie, il devrait patienter dans le peloton avant de placer sa pointe. Sa valeur est stable et son numéro en seconde moitié de corde permet de se faire oublier avant d'attaquer. Il est capable de surprendre à belle cote. Et en dernière position, le numéro 7, Gérard Terborch. Représentant de l'écurie Michael Delzangles, ce Hongre a déjà montré une belle pointe sur 2000 mètres et reste sur plusieurs accessites. Il n'a pas d'accessoires et sera monté par Antoine Hamelin, excellent finisseur. Appréciant les pistes souples et la corde à gauche, il peut profiter d'un train élevé pour revenir sur les animateurs. Son entourage l'estime et le voit capable d'un coup d'éclat à cette valeur. Mes regrets, le numéro 8, Angel Warrior. Sous la férule de Joël Boinard, il a gagné à Châteaubriand au printemps, avant de se montrer moins tranchant. Le terrain lourd l'avantage, mais il reste intermittent et devra composer avec un numéro en dehors. Et le numéro 9, Seona, cette pouliche confiée à François Montfort avec les œillères reste régulière, notamment une deuxième place dans le quintet de juillet. Christian Demureau la connaît parfaitement, toutefois elle porte plus de poids que d'habitude et son tour de corde moyen l'oblige à subir, à retenir en bout de combinaison. La synthèse de cette sélection analytique. La course s'annonce ouverte, mais notre préférence va à Olia, valeur sûre du lot. Sizeman et Gressian-Comet sont des révélations possibles, tandis que Mon Comédien et Gérard Terborch offrent une belle cote pour les amateurs d'outsiders. Derrière, Angel Warrior et Seona peuvent brouiller les cartes s'ils bénéficient d'un déroulement favorable.
Ma sélection audacieuse. Dans cette rubrique, on explore des profils un peu moins évidents en misant sur les scénarios de course. Le numéro 12, Sizeman. Ce fils de Star a des lignes solides et une marge de progression. Avec Michael Barzalona et un poids maniable, il peut encore monter de catégorie. Le numéro 2, Princess Tracy. Cette protégée de Satoshi Kobayashi reste sur des places et une victoire récente. Elle n'a pas d'accessoires et sera montée par Yoritz Mendizabal, un jockey expérimenté capable de bien gérer le rythme. Si elle bénéficie d'un dos, elle peut finir fort malgré son numéro 10 en dehors. Le numéro 6, Zelker, entraîné par Miroslav Rulek, il porte des œillères qui l'aident à se concentrer. Ses performances aussi, mais il est capable d'un coup d'éclat. Christophe Soumillon peut le placer dans le sillage du leader avant de produire son effort. Le numéro 10, Blue Seabird, sous l'entraînement de Sandrine Javilan, ce hongre alterne les accessites. Il est régulier dans les handicaps de province et bénéficie cette fois de l'aide d'Anthony Madamé. Avec une course cachée, il peut accrocher un lot. Le numéro 16, Faithful Friends, entraîné par le tandem Nicolas Clément et Fabien Hermans, cette pouliche progresse à chaque sortie. Elle a gagné à Nantes au printemps et vient de prendre une 3e place dans un quintet en devançant plusieurs rivaux du jour. Avec Stéphane Pasquier, elle peut surprendre malgré son numéro 13 et son poids léger. Pour rappel, cette sélection audacieuse est composée d'un favori, de 3 outsiders et d'un tocard. En misant sur un scénario animé où les attentistes reviennent, Sizeman pourrait dominer les débats, Princess Tracy et Zelker représentent des outsiders séduisants grâce à leur dureté, tandis que Blue Seabird est un modèle de régularité. Faithful Friends constitue le tocard capable de pimenter l'arrivée si elle obtient un parcours fluide. Ma sélection couplée. Mon couplet analytique, le 3, Olia, et le 5, Grecian Comet. Les deux ont montré de la tenue et une régularité exemplaires. Leur aptitude aux pistes souples et leur capacité à accélérer au bon moment en font une base solide. Mon couplet audacieux, le 12, Sizeman, et le 16, Faithful Friend. En cas de course sélective, Sizeman peut confirmer ses progrès et Faithful Friends profiter de son faible poids pour accrocher la bonne combinaison. Ma sélection 2 sur 4. Mon 2 sur 4 analytique, le 3, Olia, et le 15, Mon Comédien. Olia est une favorite logique et Mon Comédien termine souvent dans le top 4. Ce duo offre des garanties de régularité. Mon 2 sur 4 audacieux, le numéro 12, Sizeman, et le 7, Gérard Terborch. Sizeman est en plein épanouissement et Gérard Terborch adore venir de derrière et vise souvent les premières places. Ensemble, ils peuvent former un quator gagnant peu joué. Mes chevaux surprises. Quelques chevaux présentent des profils plus délicats. Le numéro 1, Fève. Elle porte des œillères et reste capable de coups d'éclat, mais sa musique en dents de scie et son poids élevé la place en bout de combinaison. Le numéro 4, East Grey, pensionnaire d'Éric Libaud, il a gagné sur plus court mais manque de référence sur 2000 mètres et risque d'être pris de vitesse au moment décisif. Et le numéro 11, Tel Cherboline, entraînée par Joël Boinard, elle alterne le bon et le moins bon. Ses dernières sorties sont décevantes et elle semble barrée à ce point. Le terrain lourd pourrait l'aider mais elle devra rassurer. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris. Ma sélection est donnée à titre indicatif, ce n'est pas un conseil de jeu, il n'y a pas de garantie de résultat, c'est une analyse personnelle. Jouez prudemment et avec modération. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, à bientôt.